cette vidéo, je vais vous présenter le tronc cérébral. Donc le tronc cérébral, c'est une partie du système nerveux central. Donc là, un petit rappel, le système nerveux central est formé par le cerveau, le tronc cérébral, le cervelet et la moelle épinière ou bien la corde spinale. La partie du système nerveux central qui est située dans la boîte crânienne est appelée encéphale. Donc le tronc cérébral, c'est une partie du système nerveux central, donc de l'encéphale, qui est située en avant du cervelet et au-dessous du cerveau et au-dessus de la corde spinale. Donc ce tronc cérébral est divisé en trois parties. La partie supérieure, on l'appelle le mésencéphale. La partie moyenne, on l'appelle le pont de Varol. Et la partie inférieure, on l'appelle la moelle allongée ou bien le bulbe rachidien. Donc on va faire la description de ces trois parties, leur face antérieure et leur face postérieure. On sépare la face antérieure du tronc cérébral. Donc pour la description de cette face, je vais utiliser cette maquette-là. Donc je vais détacher le tronc cérébral du reste. Donc voilà la face antérieure du tronc cérébral. Et voilà ces trois parties. La partie supérieure, c'est le mésencéphale. La partie moyenne, c'est le pont ou bien le pont de Varol ou bien la protubérance annulaire. Et la partie inférieure, c'est la moelle allongée ou bien le bulbe rachidien. La limite supérieure du tronc cérébral est imprécise. Elle est représentée par les bandelettes optiques. Donc ici, ce sont les bandelettes optiques. Ici, le croisement des nerfs optiques, c'est le chiasma optique. Donc ça, c'est la limite supérieure. La limite inférieure, elle est imprécise. Donc la moelle allongée va se continuer par la moelle épinière ou bien la corde spinale. Au milieu, le tronc cérébral est divisé par deux sillons. Ce sillon-là, on l'appelle le sillon ponto-mésencéphalique et ce sillon-là, on l'appelle le sillon ponto-bulbaire. Donc la limite intermédiaire, elle est bien précise par deux sillons bien marqués. Maintenant, on va commencer la description de la face antérieure, étage par étage. On commence par l'étage mésencéphalique. Qu'est-ce qu'on trouve au niveau de l'étage mésencéphalique? On va trouver ces deux parties, ces deux éléments qu'on les appelle les pédoncules cérébraux. Donc les pédoncules cérébraux, c'est une substance blanche, ça veut dire ensemble d'axones et des fibres qui vont relier le tronc cérébral avec le cerveau. Donc voilà les pédoncules cérébraux qui vont délimiter au milieu un espace triangulaire. Au niveau de cet espace triangulaire, on va trouver deux formations qu'on les appelle les corps mammillaires. Et juste au-dessous des corps mammillaires, on va trouver un espace troué qu'on appelle l'espace perforé postérieur. Donc ces trous-là vont permettre le passage des vaisseaux et des artères à l'intérieur du tronc cérébral. Donc ça, c'est pour l'étage mésencéphalique. Maintenant, pour le pont ou bien l'étage pontique, il présente une dépression au milieu et cette dépression va permettre le passage de l'artère basilaire. Donc voilà, donc la face antérieure du pont et voilà le passage de l'artère basilaire. Donc c'est quoi l'artère basilaire? C'est la fusion des deux artères vertébrales et cette fusion, elle se fait en avant du tronc cérébral, donc on l'appelle tronc basilaire ou bien artère basilaire. Après la face antérieure du pont, on va passer à l'étage bulbaire. Donc l'étage bulbaire est divisé en plusieurs cordons par des sillons. Le sillon au milieu, on l'appelle le sillon médian antérieur. Puis juste après, on a le sillon collatéral antérieur. Et juste après, on a le sillon collatéral postérieur. Maintenant, pour les cordons, comment on les appelle? Donc ces parties-là, on les appelle les pyramides bulbaires. Donc les pyramides bulbaires sont limitées en dedans par le sillon médian antérieur, en dehors par le sillon collatéral antérieur. Juste après les pyramides bulbaires, on trouve cette partie bombée qu'on appelle l'olive bulbaire. Donc voilà l'olive bulbaire qui est délimitée entre le sillon collatéral antérieur et le sillon collatéral postérieur. Donc ça, c'est pour la face antérieure de tronc cérébral. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'émergence des nerfs crâniens ou bien des paires crâniennes. Donc presque tous les nerfs crâniens vont émerger du tronc cérébral. Donc par ordre, par succession, on a le 3. Donc voilà le 3, il va sortir au niveau de sillon
ponto-mésencéphalique. Donc ça, c'est le 3. Après, on a donc normalement le 4. Donc le 4, c'est le seul nerf qui va immerger de la face postérieure. On va le voir par la suite. Donc ici, au niveau du pan, on a l'émergence de 5, qui est la plus grande paire crânienne, qui présente deux racines sensitives et motrices, et qui va sortir de la partie latérale du pan. Donc ces parties-là, on les appelle les bourrelets pyramidaux. Donc ce sont des parties bombées du pan ou bien de la protubérance annulaire. Juste après, au niveau de sillon ponto-bulbaire, on a l'émergence du 6, 7 et 8. Donc 6, c'est la buccence, le 7, c'est le facial. Toujours avec le 7, on trouve le 7 bis. Et en arrière, on a l'émergence de 8, qui est le nerf auditif ou bien cochléo-vestibulaire. Maintenant, à l'étage bulbaire, au niveau de sillon collatéral postérieur, on a successivement l'émergence de 9, 10 et 11. Et au niveau de sillon collatéral antérieur, on a l'émergence de 12. Donc, par ordre, on a 3, 4 en arrière, puis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, voilà l'émergence des paires crâniennes au niveau du tronc cérébral. On va faire maintenant la face postérieure du tronc cérébral. Donc, pour étudier la face postérieure du tronc cérébral, il va falloir enlever le cervelet qui va masquer la plus grande ou bien la majeure partie de cette face postérieure. Donc, voilà, on enlève le cervelet pour y accéder. Donc, cette face postérieure, on va la diviser également en 3 étages. Étage mésencéphalique, étage pontique, plutôt c'est ça. Donc, ça, c'est l'étage pontique et le reste, c'est l'étage bulbaire. On commence par l'étage mésencéphalique. Donc, au niveau de la face postérieure de l'étage mésencéphalique, on va trouver 4 tubercules qu'on les appelle les tubercules quadrijumeaux. Donc, ces tubercules quadrijumeaux sont reliés avec des noyaux de thalamus qu'on les appelle les corps junoués ou bien géniculés. Donc, les tubercules supérieurs sont reliés avec les corps junoués externes et les tubercules inférieurs sont reliés avec les corps junoués internes. Donc cette liaison, elle va se faire par des bras conjonctivaux, donc le bras conjonctival antérieur et le bras conjonctival postérieur. Donc ici, on va trouver ce qu'on appelle le sillon criciforme. Donc au niveau de sa partie supérieure, on trouve la glande épiphysaire et au niveau de la partie inférieure, on va trouver l'émergence du 4e nerf crânien, qui est le nerf trochléaire, c'est le seul nerf qui immerge la face postérieure du tronc cérébral. Il va tourner pour gagner lui aussi la face antérieure du tronc cérébral. Après l'étage mésencéphalique, on a l'étage pontique. On va trouver le plancher du 4e ventricule ou bien une partie de plancher de 4e ventricule. Et latéralement, on va trouver les pédoncules cérébelleux qu'on a sectionnés. Donc là, pour le plancher du 4e ventricule, il a une forme losangique. Donc, on a 2 triangles. Le triangle supérieur, il fait partie de l'étage pontique et le triangle inférieur, il fait partie de l'étage bulbaire. Et pour les pédoncules cérébelleux, le pédoncule supérieur et moyen font partie de l'étage pontique et le pédoncule inférieur, il fait partie de l'étage bulbaire. Donc, pour l'étage pontique, si on récapitule, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la moitié de plancher de 4e ventricule et les pédoncules cérébelleux moyens et supérieurs. Maintenant, pour l'étage bulbaire, donc on va trouver la moitié inférieure de plancher de 4e ventricule qui est recouvert par la membrana tectoria et on va trouver 4 faisceaux. Médialement, ce sont les faisceaux graciles et latéralement, ce sont les faisceaux cuniformes. Donc, ces différents faisceaux sont délimités par des sillons. Donc, le sillon au milieu, c'est le sillon médian postérieur, puis les autres sillons, ce sont les sillons paramédians. Pour le losange du plancher de 4e ventricule, pour son angle, au niveau de son angle supérieur, on va trouver la valvule de Vieussens. Au niveau des angles latéraux, on va trouver les trous de Luschka. Et au niveau de l'angle inférieur, on va trouver le trou de Magendie. Ces trous de Luschka et de Magendie font communiquer le 4e ventricule et tous les ventricules cérébraux avec l'espace sous-arachnoïdien des méninges. Donc voilà l'espace sous-arachnoïdien. Donc, et c'est la circulation de l'LCR, donc du liquide céphalorachidien. Voilà pour la
Voilà pour la face postérieure du tronc cérébral. Donc, on a terminé la description du tronc cérébral.